Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental, votre guidance pour ce mois de juin 2023. Alors, pour ce faire, nous allons tirer des cartes dans un premier temps de l'oracle des anges d'Aurine Virtue pour voir un petit peu la tendance générale par rapport à votre couple ou la personne que vous avez en tête. Les énergies un petit peu qui vont, on va dire, guider votre mois. Ensuite, on va venir compléter ce tirage avec un tirage donc en deux colonnes, de part et d'autre, avec d'un côté vos énergies à vous, de l'autre côté les énergies de votre autre. Ça va s'effectuer en 3 cartes, avec au début les énergies de début de mois, milieu de mois et fin de mois. Donc c'est parti, on y va pour ce tirage. Alors, on va, hop, on va prendre celle-là. Oh, j'ai déjà sorti celle-ci pour un autre signe. Ne voir que l'amour. Voilà, ça sera tout. Donc, alors, on a en énergie centrale pour ce mois, se récompenser et ne voir que l'amour. Alors, on va commencer par se récompenser parce que je pense que ça est plus ces énergies qui vont être en début de mois, milieu de mois. Donc, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc voilà, très jolie carte. Donc là, on vous dit de prendre du temps pour vous et de prendre le temps de vous récompenser, donc en couple, ou vous, voilà, en tout cas ça vous concerne tous les deux, ou toutes les deux, dans les énergies. Et après on a la carte ne voir que l'amour qu'on développera un petit peu plus tard. Là on va donc compléter le tirage avec l'oracle bleu, donc c'est parti, on y va. On va juste prendre une carte de l'oracle des miroirs pour vous, amis Scorpions. Donc voilà, on coupe la fatalité, ok. Et on a la fécondité aussi. Bon, on va garder ces deux-là. Retour. Bon. Pour la fin de mois. La fin du mois, ok. Donc on a fatalité en premier, fécondité. Ok, donc c'est parti. Donc vous, en début de mois, vous avez la carte de la gestation. Donc ça me laisse penser que vous avez un nouveau projet où vous nourrissez des idées depuis un moment pour un projet et que voilà, vous êtes dans cette énergie, alors ou sinon vous êtes enceinte, c'est possible, ou peut-être que votre partenaire attend un enfant, ou il y a un désir d'enfant, mais en tout cas on voit qu'il y a un projet. C'est vraiment cette idée-là de projet en début de mois que vous nourrissez. Votre autre, lui, a la magnifique carte de la transformation. Donc on voit qu'il y a eu une cassure avec la faux, il y a quelque chose qui a été tranché, peut-être à la fin du mois de mai, début juin, et que suite à cet événement, donc c'est assez soudain, voilà, il y a une transformation interne qui s'est opérée, ou qui s'opère en tout cas en début de mois pour votre autre. Donc la personne avec qui vous partagez votre vie ou que vous avez en tête, je le rappelle. En tout cas, c'est magnifique, c'est une très très belle carte. C'est vraiment une carte d'évolution intérieure, de progression et c'est une très belle carte. Vous, en milieu de mois, vous avez la carte de la lumière, qui est aussi une très belle carte. Vraiment, il y a quelque chose de très lumineux, où vous faites la lumière sur quelque chose, mais quelque chose de positif. On a vraiment ce retour à quelque chose de très engageant, on va dire, qui nous fait du bien et qui nous donne envie d'avancer. Donc ça me laisse entendre que vous avez potentiellement une bonne nouvelle, mais en tout cas vous êtes dans des belles énergies en milieu de mois. Il y a vraiment où vous faites la lumière sur une problématique, mais en tout cas il y a une clarté et il y a de belles énergies pour ce milieu de mois. Votre autre de son côté, c'est un petit peu plus complexe. Alors lui, il a eu la carte des autres. Alors, est-ce que c'est une personne... Moi je pense que c'est une personne peut-être qui est en projet,
ou qui est très entouré. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des rencontres. Donc peut-être qu'il s'agit de personnes au travail, peut-être qu'il s'agit d'amis. Et on voit la carte du désert. Donc peut-être que c'est une personne qui va, au milieu de mois, rencontrer une période un petit peu de stagnation par rapport à sa grande avancée en début de mois, hein, ce qui est fort probable. Hein. Souvent on fait... on remet les choses, on se transforme et les choses sont à reconstruire différemment derrière. Et donc ça me laisse penser qu'il va y avoir donc une sorte un peu de doute et de traversée du désert en milieu de mois pour cette personne, et que il va aller donc vers les autres, peut-être d'anciennes connaissances, des personnes de son ancien travail ou de son nouveau travail, je n'en sais rien, ou sa famille, pour pouvoir avoir des réponses. Donc c'est quelqu'un qui va être assez entouré, malgré le fait qu'il ou elle se sente un peu dans une impasse ou quelque chose d'assez plat, vous voyez, une situation pas très, voilà, où on ne sait pas trop où on va, comment on développe les choses, voilà. Vous, en fin de mois, vous avez la carte de l'inspiration. Donc vous, vraiment, vous avez un tirage magnifique. De votre côté, vos énergies, elles sont magnifiques. Vous voyez, il y a de l'or, il y a la lumière, c'est... Moi, je pense vraiment qu'il y a un projet qui est très inspiré. La carte de l'inspiration, c'est ça. Vous avez beaucoup d'idées en fin de mois pour sortir peut-être d'une problématique ou pour un projet, le projet que vous nourrissez, ou des projets que vous avez en tête. Mais vous avez beaucoup d'idées, ça fuse en fin de mois. Et de l'autre côté, votre hôte, il a la carte de la santé. Alors, est-ce que dans son entourage, quelqu'un a une problématique de santé, cela l'inquiète? Moi, je vois quelqu'un qui est fatigué, surtout en fin de mois. Qui se tracasse beaucoup, qui rumine, voilà, qui est beaucoup dans ses pensées et qui est très fatigué. Après, il peut s'agir donc d'une personne de son entourage qui a un souci de santé et du coup, cela inquiète votre hôte. C'est possible. Donc, l'énergie centrale, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On nous parle vraiment d'amélioration hein, quand même en fin de mois. Moi, vous avez vraiment de très belles énergies. Ensuite, on a la carte de la fatalité et de la fécondité. Alors, la fatalité, c'est un petit peu, ça me fait penser un peu à cette carte, vous voyez, où il s'est passé quelque chose de très tranchant pour votre autre. Voilà, il a eu ou elle a eu l'impression vraiment de tomber un peu à pic. Il faut tout reconstruire derrière. Il y a une transmutation, une transformation intérieure qui s'effectue en début de mois, et après donc il y a un peu cette traversée du désert où on va un peu solliciter des membres de sa famille ou des amis pour un petit peu avoir cette connexion avec les autres et avoir peut-être de nouvelles idées, etc. Parce qu'on se sent seul et on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et il y a aussi la question de la santé, hein, enfin bref, qui peut être liée à la fatalité. Et on a d'autre part la fécondité. Moi j'ai l'impression que ça vous représente davantage avec la gestation qu'on a eu là. Donc est-ce qu'il y a un projet d'enfant ou est-ce que, voilà, ou un projet vraiment qui se met en route? Et voilà, pour moi, la fécondité, c'est le fait de récolter les fruits après à plus long terme. Donc on amorce quelque chose de nouveau et on va récolter ça plus tard. Donc je pense que dans les prochains mois, de votre côté, vous allez récolter les fruits des bases que vous allez poser solidement pour ce mois de juin. Donc voilà, pour finir le tirage, nous allons tirer des cartes conseils avec le petit oracle des anges. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Hop. Bon, ok, il y a celle qui glisse. Pensée globale. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré. Hop. Et lâcher prise, ça revient à se récompenser. Moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné et travaillé. Alors, en premier, on a eu pensée globale. Donc la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ne voir que l'amour. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Moi, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup plus les énergies de votre autre, pour le coup. De l'autre personne. De lâcher prise. Vous voyez ?
Là, j'ai l'impression que la pensée globale, c'est un petit peu pour vous, vous voyez, de vraiment de déployer vos ailes, de vous lancer dans ce nouveau projet, et que la notion de lâcher prise pour repartir, on dit de repartir à zéro, j'ai l'impression que ça concerne plus les énergies de votre autre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes senti plus de ce côté, voilà, de quel côté vous vous êtes senti le plus concerné, ça m'intéresse en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, à suivre la chaîne, ça encourage la chaîne, moi ça me donne envie de poursuivre, ça me fait toujours beaucoup de bien en fait, vos likes et vos commentaires. Sachez que je vous lis toutes et tous avec grand plaisir. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt.